Trois questions A. Une interview réalisée par Haute Carole Série. Bonjour Sabine, bienvenue. Vous êtes une influenceuse, vous êtes créatrice de contenu, vous êtes connue beaucoup plus en France. Est-ce que pour un public plus africain, vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs puissent mieux vous connaître? Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Donc je m'appelle Sabine en effet, j'ai 28 ans et je suis créatrice de contenu sur Instagram et TikTok principalement. Depuis une dizaine d'années, je communique autour du slow tourisme. En fait, j'essaye de valoriser des territoires qui sont souvent négligés ou mal mis en avant selon moi, et un peu les quartiers populaires de l'Île-de-France. Et au quotidien, j'essaye de les valoriser, de montrer qu'il n'y a pas de lieu qu'on dit infréquentable et qu'il y a vraiment des endroits où on peut trouver des petits trésors cachés un peu partout. Pour entrer dans le thème du forum Notre Futur, pour vous, que représentent les arts et la culture? Pour moi, les arts et la culture, c'est vraiment très très important parce que c'est ce qui permet aussi de se rapproprier notre histoire. Moi, au quotidien, quand je parle d'expositions, de lieux culturels à visiter, j'invite vraiment les populations qui sont nées, par exemple, dans l'endroit en question, à venir voir les expositions, à se les réapproprier et à profiter de tout ce qui nous entoure. Donc pour moi, c'est vraiment très très important d'avoir l'art et la culture en général. Est-ce que vous vous positionnez comme un pont entre la culture, la coopération française, les relations Afrique-Europe, etc. Est-ce que vous vous considérez comme un pont? En vrai, je pourrais pas dire totalement que je suis un pont, mais moi, mon engagement, on va dire, c'est de montrer que, en tant que femme noire, j'arrive à montrer que nous aussi, on peut être dans la culture, nous aussi, on peut travailler dans la culture, nous aussi, on peut être artiste et partager des choses comme on le voit sur les réseaux sociaux. Moi, c'est vraiment un message, en tout cas, que j'essaye de faire passer, mais je pourrais pas dire que je suis un pont, mais en tout cas, j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice. Justement, en termes de message, vous êtes leader, et donc, que pouvez-vous dire à une jeunesse qui recherche encore son identité culturelle aujourd'hui? C'est un sujet qui me parle beaucoup parce que, pour tout vous dire, en fait, je viens d'un quartier populaire à Paris même. Le quartier de la Goutte d'Or, c'est le quartier qui est à côté de Château-Rouge. Et c'est vrai qu'on entend souvent parler de ce quartier-là de manière négative. Et moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes aujourd'hui, c'est que même si on vient d'un quartier difficile, un quartier qui est pas vu par les personnes de manière positive en tout cas, on peut aller chercher même des petites choses autour de chez soi et en faire quelque chose de positif et de faire quelque chose de valorisé et de montrer aux autres que même si on vient d'un quartier pas intéressant, entre grands guillemets, il y a toujours la matière à en profiter en tout cas. Donc moi, le message que j'aimerais faire passer, c'est vraiment de se réapproprier les alentours de chez soi, enfin les alentours, son quartier, sa ville, et de ne pas hésiter à montrer aux autres que même un quartier populaire, il y a des choses à voir aussi, et c'est pas non plus, c'est pas pour autant qu'on pourrait dire que c'est infréquentable. Voilà, ça c'est le message que j'aimerais faire passer. Merci Sabine. Alors, une toute dernière question. Est-ce que les influenceurs rendent la culture beaucoup plus attractive en Europe? Moi, je pense que oui. J'ai un avis assez tranché sur la question. En fait, pendant des années, moi, quand je consommais les réseaux sociaux, je voyais beaucoup, là je parle en Europe, je voyais beaucoup de personnes qui montraient des lieux, mais c'était toujours les mêmes lieux qu'on voyait, toujours les mêmes lieux et toujours de la même façon, et il y en avait beaucoup qui étaient mis de côté ou un peu oubliés parce que c'était pas dans les quartiers intéressants. Et je pense que aujourd'hui, les influenceurs, ça permettent de rendre cette partie-là aussi attractive, en tout cas à un public différent. Et moi, dans mon travail, je me rends compte qu'il y a beaucoup de plus jeunes que moi, parce que moi j'ai 28 ans, donc des gens plus jeunes qui maintenant se déplacent dans les musées, qui se déplacent dans des expos, et qui avant ne se déplaçaient pas. Et des fois, on va avoir des gens qui vont avoir un retour négatif en disant « Ah, les jeunes, ils vont juste pour faire des photos ». Mais en fait, au moins, ils se sont déplacés dans le musée et au moins, ils ont découvert quelque chose. Et au moins, peut-être qu'ils vont être attirés par un artiste et aller faire des recherches dessus. Donc moi, je trouve que c'est vraiment important. Et je trouve qu'en effet, que les influenceurs, en tout cas, rendent la culture beaucoup plus attractive.
Merci beaucoup Sabine d'avoir accepté de répondre à mes questions. Ce fut un plaisir pour moi. Sachez que le lundi, une table ronde aura lieu à l'université Félix Houphouët-Boigny pour continuer le débat. Merci. 3 questions A. Une interview réalisée par Haute Carole Série.